Allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou Cycling Club. Un épisode où on va commencer juste Cactus et moi à discuter puisque 53 n'est pas encore là. Salut Cactus. Salut. Donc du coup, non, on va peut-être pas juste se discuter, sauf si vous avez des questions dans le chat, on peut y répondre en attendant. Mais bon, on va partir un petit peu sur nos rubriques habituelles. On va commencer sur les championnats d'Asie, tiens, qui avaient commencé. Tu vas nous Oui, c'est finir vrai ça. qu'il restait ça. Il restait ça, ouais. Mm. Ah, bah, vu que c'était mardi, je me rappelle plus du résultat en plus. Donc faut Bon, que je ben du revoie. coup, je vais dire le résultat. Bah, Puisque c'est pas. c'est Ismailova qui s'impose. Donc c'était juste la course U23 qui restait devant Yang et Violeta Kazakova. Voilà, C'est ça. Donc pour respectivement Ouzbékistan, Chine et Kazakhstan, il me semble. ça y ressemble, ouais. En termes de drapeau, j'ai pas le over, donc je vois pas. Bon, bah du coup, on passe au cyclocross. Mm. Cyclocross, du coup, c'est moi qui m'y colle, puisque, comme vous l'avez vu dans les stories sur Instagram, j'y étais, et puis bon, comme vous vous doutez aussi qu'il y a des chances que j'y sois. Donc on a eu un cross samedi du côté de Saint-Nicolas avec une course junior qui était courue en même temps que les garçons. C'est voilà, c'est comme ça, il y avait les deux en même temps, mais c'était déjà une course pour elles. Elles étaient 8 au départ. Bon, ça s'est très rapidement fait puisque Zita Peters, je sais pas si c'est pas dès la première difficulté, mais elle est partie vraiment toute seule en tête et puis elle a fait la course en tête sans être inquiétée. Absolument pas par celle qui était derrière. On a eu Phoebe Blick qui a fait un petit peu toute la course en deuxième place. Et c'est sur la fin qu'Elena Van der Wecken a pu revenir et lui chipper la deuxième place donc pour aller prendre sa place sur le podium. Après, en quatrième, si ma mémoire est bonne, on doit avoir Brit. Cinquième, ça doit être Élise. Mm. 6, c'est la sœur de Nick, c'est Bent. En Oui. 7, c'est Robin. Et en 8, c'est Nina. Voilà. Donc si vous étiez aussi... Ah non, j'ai pas mis, pas mis en live, mais il y a le replay sur YouTube si vous voulez voir, où on voit bien Et il dans me l'ordre. semble que Zita Peters avait déjà gagné la manche de c'était Coupe du Monde, il me semble, de junior à Anvers, donc à Antwerpen, donc pas très loin. Mais C'est fort possible, mais j'y étais pas, donc presque devant. je ne sais pas. Ah bah, faudrait rechercher, mais il me semble qu'elle avait déjà gagné C'est juste après. possible. Attends, on peut aller voir ça très rapidement. Euh, Hop, Zita Peters. Euh, Elle a gagné. Elle avait effectivement gagné du côté d'Anvers, donc qui était juste à côté. Elle avait gagné aussi à Rudervoorde, mais c'est un peu plus loin. Je ne sais plus exactement où c'est, mais voilà, voilà. Pour la course U19. Et après, on avait la course élite, où là, il y avait un peu plus de coureuses au départ, il était une quarantaine. Je ne sais plus exactement, mais ça doit être... ouais, si, c'était 40 tout pile. Euh, Donc là, grosso modo, on a eu un petit peu les meilleurs qui se sont isolés. On a eu une quinzaine de coureuses, ou 14 peut-être même, qui ont vraiment fait un trou dès le premier tour. Et puis après, c'est quatre coureuses qui ont pris les devants, qui ont un peu changé de position, puisqu'à un moment, on a eu Marion Norbert-Riberol qui était toute seule en tête, et puis derrière, les trois ont un peu. Enfin, je sais pas si elles ont vraiment collaboré pour revenir ou voilà si c'est aussi Marion qui a un petit peu lâché son avance et qui s'est fait reprendre. Donc toujours est-il que c'était quand même quatre coureuses avec des maillots distinctifs puisqu'on avait la championne du monde Lucinda Brandt, la championne d'Europe Inge van der Heyden, la championne de Belgique Marion Norbert Riverol et la championne des Pays-Bas Céline Del Carmen Alvarado qui vont donc terminer dans cet ordre-là sur le podium et sur la quatrième place. Derrière, on va retrouver un petit peu toutes celles qui sont pros, et puis après, voilà, toutes celles qui, qui sont là, plus dans des plus petites équipes, et voilà, qui profitaient d'un de ces derniers crosses de la saison.
Voilà, voilà pour la course de samedi. T'as quelque chose à y rajouter, Cactus? Non, mais globalement sur le cyclocross, hein. Ouais, t'es comme moi, t'as pas suivi quand tu es pas. Mm. Et ben C'est ça. ouais. Du coup dimanche j'y étais pas donc j'ai pas suivi. Donc ben ce qu'on va voir c'est un petit peu comme d'habitude, on va retrouver des Néerlandaises qui vont prendre les premières places avec ben, un petit peu comme la veille, Céline Del Carmen Alvarado, Lucinda Brandt et Inge van der Heyden. Mais on va voir Manon Bakker qui va s'intercaler à la troisième place pour aller venir prendre ben, ce podium. Amandine Fouquenet, notre Française, va terminer cinquième sur ce qui était son dernier cyclocross de la saison, puisqu'elle Mm. va partir en vacances dès maintenant. Voilà. Bien mérité. Exactement, oui. Oui, oui, après, bah, une superbe saison bah, oui, sur le cyclocross, c'est vrai qu'elle a fait quand même une saison excellente. Sur le X2O, on avait, vu que c'était le dernier X2O, il y a un classement général qui a été remporté par Lucinda Brandt. De toute façon, j'ai même pas besoin d'aller vérifier ça. Mm. Je vais aller ouvrir le classement pour vous dire quand même qui termine deuxième. Eh bien, c'est Manon Bakker qui voilà, elle a été performante sur la dernière manche, mais voilà un petit peu tout au long de la saison. Bon, c'était surtout voilà, le fait d'être présent sur toutes les manches qui donne enfin, qui donne des points. Enfin, c'est surtout c'est autant et on perd à 5 minutes si on manque une manche. Elle termine quand même à 13 minutes 20 de Lucinda Brandt sur 8 manches, donc ça fait quand même deux manches et demie de raté, enfin, l'équivalent de deux manches et demie de raté. Troisième, c'est Inge van der Heyden à déjà plus de 20 minutes. Donc ça fait ben, clairement quelqu'un qui ne participe pas normalement serait à 40 minutes. Voilà. Donc la troisième est à 21 minutes. Je vous laisse faire les calculs et puis voilà, pour rendre compte un petit peu de. Attends, non, parce que comment c'est fait ça? Ah mais non, parce que ça. Non, c'est pas exactement 5 minutes puisque c'est les temps les dernières sont à 42 minutes. Ah oui, non, parce qu'il y a des bonus aussi. Autant pour moi, il y a plus que. On peut terminer à plus de 40 minutes. Non, il y a des bonus sur certains tours. Donc voilà. Donc, sur Bruxelles, c'est Amandine Fouconnet qui a pris le premier bonus et Céline Carmen Navarro qui a pris le deuxième. Voilà, un petit peu pour ce cyclocross qui va bientôt être le dernier de la saison. Mm. Oui, c'est la. D'ailleurs, on en reparlera un peu après, mais là, c'était l'avant-dernier, il me semble. Ouais, c'est ça. Non, c'est l'autre. Donc, bah, du coup, on va repasser à la route. Je vais te laisser la main, Cactus. C'est ça, donc on a très rapidement évoqué les championnats d'Asie qui étaient jusqu'à mardi, donc enfin jusqu'à mardi officiellement, je crois que jusqu'à mercredi parce qu'il devait y avoir les hommes derrière, mais ça ne nous intéresse pas. On avait aussi une course par étapes, la Setmana Ciclista Valenciana, qui est donc en Espagne, qui était la course de reprise de la championne d'Europe, donc championne d'Europe sur route, mais bon, reste avec une néerlandaise parce que quand même, donc à savoir Demi Vollering, qui s'est imposée sur la première étape, qu'elle s'est isolée dans l'Alt de Barche, et notez que la dernière poursuivante, la dernière à tenir dans sa roue, c'était Antonia Niedermayer, donc l'allemande, mais qui a finalement été reprise et qui, il me semble qu'elle fait dernière du groupe de poursuivants qui est réglé par Maïva Skiban devant Len Lippert. C'est pas Victoria Shodonova? Oui, oui, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mal noté. Bon, Yann Lippert est derrière, hein. De toute façon, c'est Voilà, pas mais juste peut-être même derrière, mais elle est derrière. ouais, voilà. Enfin bref, donc Maëva Skiban qui fait 2, et effectivement, pardon, Victoria Shladonova qui fait 3 et qui prend à ce moment-là le maillot blanc qu'elle ne va pas lâcher si mes souvenirs sont bons. Donc le lendemain, étape au sprint avec une victoire pour Kat Ferguson devant Laetitia Paternoster et Laetitia Borghesi. Dès qu'il y a eu un petit cafouillage, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec les Lidl Trek, mais possible qu'il y en ait une qui ait pris une dérivation, quelque chose comme ça. En tout cas, Elisa Balsamo n'a pas pu faire son sprint dans les conditions idéales. Voilà, on a raté le triplé italien. Mm. Bon, aussi parce que Le, 4 c'était lend- meilleur, hein. bon, le lendemain, ça devait être l'étape reine, contrairement à ce que j'ai dit dans la présentation, parce que les échelles étaient mal réglées. Du coup, l'étape n'avait pas l'air beaucoup plus dure que celle de la veille, alors que si.
Enfin bref, sauf que cette étape a été annulée à cause des conditions météo, donc notamment une vigilance orange qui était placée sur la région. Donc cette étape a été annulée et bah, le lendemain, Demi Vollering allait regagner une étape, histoire de, j'imagine, de passer sa frustration de ne pas avoir pu gagner la veille. Donc cette fois devant Liane Lippert et Maëva Skiban. Donc au classement général, bah, c'est évidemment Vollering qui conserve son titre. Donc devant Maëva Skiban et la championne de Norvège Mi Bjørndal Ottestad. 4e place pour Antonia Niedermayer devant Victoria Schladonova. Notez qu'on a eu plusieurs chutes, notamment sur la deuxième étape, Silke Smulders pour la Liv Alula qui s'est fracturé une vertèbre, donc qui risque de ne pas être disponible tout de suite, qui avait déjà dû repousser son début de saison parce qu'elle devait être en Australie, mais elle avait une commotion cérébrale qui l'avait contraint à s'arrêter un moment. Donc, pas de chance en ce début de saison pour Silke Smulders. Effectivement, ouais, ça c'est pas bon du tout pour elle, mais bon, la saison est longue, hein, donc on va espérer qu'elle revienne, et puis surtout qu'elle récupère, qu'elle se soigne comme il faut, et puis qu'elle puisse revenir pour briller sur la fin de saison. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Non, pas de questions, pas de commentaires, hein, n'hésitez pas si vous en avez. Bah, du coup, on va passer avec la dernière course du week-end. Ouais. C'est ça, donc qui était là aussi en Espagne, qui était la Classica Raen, donc la première manche de la Coupe des Nations juniors. Et on a eu une victoire lituanienne, ce qui arrive pas souvent en cyclisme féminin, à part au championnat de Lituanie, j'imagine. Et Donc encore. avec la victoire, oui, parce que souvent c'est les championnats des Pays-Baltes qui sont sur une Ouais, seule c'est ça. course. Et c'est pas forcément enfin, voilà, c'est la première de chaque pays, mais Ouais, celle qui gagne la course n'est pas sacrée championne des 3 pays. Ce sera un peu compliqué. ce serait Ne serait-ce marrant que quand pour le même. maillot, quoi, ça ferait vite moche. Ouais. Oui, et puis surtout après avoir des couleurs d'un pays qui n'est pas le tien, quoi. Mm. Enfin bon. Donc, c'est donc Auguste Mikutite. Bon, évidemment, la prononciation, hein, comme d'habitude, voilà. Si des gens parlent le lituanien, n'hésitez pas à corriger. Donc, qui s'impose pour la Watersley, la Grovels Watersley, donc, en solitaire devant deux Espagnols, Alejandra Neira et Mirari Gocci. Celle-ci, elle était jusque dans le final avec la lituanienne, mais elle a dû craquer. Enfin, elle a dû céder, forcément. 4e place pour Maria Okrusinska, qui est annoncée comme une des têtes d'affiche pour cette saison junior, qui était déjà brillante l'année dernière en première année, et dont certaines rumeurs annoncent déjà une équipe, mais on ne va pas les dire parce qu'on ne parle pas des rumeurs. Ouais, bah, suffit de regarder ses chaussettes, non? Je Il me, sais s- pas, je n'ai pas ouais. vu ses chaussettes. Il me semble. Mais ouais, bon, après, elle est du côté de Watersley, donc on sait qu'il y a eu quand même plusieurs transferts entre Watersley et une certaine équipe pour le Tour qui est basée pas trop loin. Mm. Donc voilà. Mais ouais, pour rappeler à Maria Okruchinska, qui est celle qui a gagné le Clean Course Borols l'an dernier. Voilà, pour ceux qui voulaient avoir un petit peu de son palmarès, qui n'est peut-être pas la course la plus réputée, mais bon. Oui, qui n'est peut-être pas la course la plus brillante de son palmarès. Je sais pas, mais c'était chez moi, donc ça vaut le coup d'être noté. Mm. Euh, voilà, je crois que c'était un peu tout pour les courses qu'il y avait. Il me semble, oui. En tout cas, c'est Il tout y ce que avait. j'avais noté. Alors, j'avais pas forcément noté, mais il y avait une course en Italie avec énormément d'Italiens au départ, qui a donc été remportée par une Néerlandaise, qui était Alors, ça reste du cyclisme féminin, hein. voilà. Mais bon, une Néerlandaise qui court pour une équipe italienne, puisque c'est Maya Kingma de Arome Italia qui s'est imposée en solitaire. Après, j'ai pas le reste du classement. Je crois juste une 27e place pour une certaine Eleonora Labella. Mm. Donc, Maya Kingma, qui était l'année dernière chez IF, C'est qui ça, est une ancienne triathlète, il me semble. exactement. C'est bien, t'as bien suivi. Voilà. Oui, je dis pas qu'il faut meubler en attendant 53, mais Non, non, mais bon, il a qu'à se dépêcher aussi. S'il avait des questions ou des remarques, il fallait qu'il soit là. Bon, bah du coup, on va pouvoir passer au preview. ouais, avec un programme extrêmement chargé, puisqu'on a Exactement. 3 courses.
Peut-être 4 Non, s'il y mais a une attends. équipe j'ai pas fait gaffe. Attends, parce que là, j'ai le calendrier, il y a un petit peu tout. Donc, on a du cyclisme sur piste au Chili, c'est ça? Ouais, au Chili. On a des championnats aux Philippines sur route. On a du VTT en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Non, en Nouvelle-Zélande. Et le drapeau, il est tout petit, donc c'est un peu plus compliqué. On a aussi de la piste en paracycling en Grande-Bretagne. On a Puerto Rico du VTT. Il y en a aussi en Espagne et en Argentine. Donc voilà, donc ça fait un programme bien chargé. Hmm. Et bon, je vais te laisser On parler sait que des tu courses as hâte de nous qu'on connaît un parler peu mieux. on sait que tu as hâte de nous parler des championnats des Philippines. Exactement, ouais. Ce qui semblerait que ce soit un des pays où Fly n'est pas encore de chouchoute. Je crois bien, ouais. En même temps, c'est plus facile pour avoir des chouchoutes, c'est plus facile quand je les vois. Donc, Hmm. les coureuses philippiniennes, si on dit bien philippiniennes. Vas-y, t'as d'autres courses un peu plus intéressantes, plus proches de chez nous, à nous parler? Bon, la Turquie, c'est plus près que les Philippines. Ouais. Donc on va avoir le Grand Prix Aliaï. Pour la prononciation, toujours, c'est Alaiye, débrouillez-vous. Donc, première édition pour cette course qui est classée en 1.2, à peu près 130 km annoncés si j'en crois First Cycling. Un profil plutôt accidenté avec les bosses concentrées sur le début de course, donc peut-être plutôt un sprint en petit comité à attendre. Bon, pas de nom annoncé, je suis vraiment pas sûr qu'il y ait une diffusion, donc Ok. Et t'as pas non plus d'équipe annoncée. non. Ok. Bon, ben, ça sera samedi à suivre, là où vous pouvez. Et de toute façon, on mettra le résultat. Voilà. Si vous n'arrivez pas à trouver un stream en turc, Bon, pas convaincu qu'on puisse trouver des chouchoutes par contre, hein, on va pas. ben on verra, hein. Mais Oh, voilà, si, on devrait bien ça pouvoir. dépendra du plateau. Voilà. On trouvera bien peut-être des Ouzbeks ou des Ouzbékistanaises, d'ailleurs, je sais même pas comment on est censé dire, on en avait déjà parlé. C'est ouzbek, hein, je crois. Enfin voilà, s'il y a notamment une équipe qui a été créée plus ou moins, je sais pas si c'est par la fédération d'Ouzbékistan, quelque chose comme ça, mais plus ou moins sur les cendres de la Tashkent qui existent, donc peut imaginer que l'équipe pourrait être présente. À voir après, parce que comme la Turquie, il me semble que c'est de l'Europe Tour et pas de l'Asia Tour, ce ne sera pas forcément les équipes asiatiques, mais ça c'est encore un autre sujet. Eh ben écoute, on verra ça samedi et puis on vous en reparlera la semaine prochaine. On est un peu plus proche de chez nous, en Espagne. Ouais, bon, là, on n'a pas de start list non plus, mais on peut imaginer que ce soit des coureurs qu'on connaisse un peu plus avec la Classica de Almeria, donc tracé pour sprinteuse, à peu près 120 km au programme, et donc toujours pas de start list, mais on peut imaginer qu'on aura certaines des sprinteuses qu'on a vues à Valence, comme Elisa Balsamo, Kat Ferguson, les deux Laetitia, donc Paternoster et Borghesi, etc. Y aurait-il une troisième Laetitia? Sans doute, mais il faut chercher. Ok. Bon, et puis on vous l'avait évoqué, il y a aussi le dernier cyclocross de la saison qui va clôturer cette belle saison. C'est le Grand Prix de fermeture, le Sluiting's Prize de Oostmaal, qui aura à peu près. On va reprendre à peu près les mêmes coureuses que sur les dernières semaines, hein, qui vont pouvoir aller se disputer la dernière victoire, le dernier bouquet de la saison. Je sais pas s'il y en a qui vont clôturer leur carrière sur ce Grand Prix. Chez les hommes, il me semble, et encore, je suis pas sûr. Chez les femmes, je crois. J'ai pas noté, mais j'ai pas forcément tout cherché non plus. Moi, j'ai pas non plus noté de coureuses qui allaient terminer leur carrière, donc ben, ça veut dire que celles qui seront là l'année prochaine. Ah, après, où ça n'a pas encore été annoncé, c'est possible Oui, aussi. ça peut aussi être ça, mais ouais, c'est vrai qu'on n'a pas, ouais, aucun détail là-dessus. Donc, ben, soit ça sera annoncé la semaine prochaine et puis on vous en parlera, soit sinon, c'est qu'elles continuent toutes. Ou qu'elles ne font pas non plus des gros adieux, ça arrive aussi. Mm. Donc ben voilà pour les courses. Et ouais, normalement, Ousmane, je n'y serai pas, donc vous ne pourrez pas suivre directement. Voilà, voilà.
Et puis ben, après, on vous reparlera un petit peu plus de la saison route dès la semaine prochaine, parce que la saison commencera vraiment. On passe aux actus? Est-ce qu'on a des actus? Ouais. Eh ben ouais, quand même, qu'on arrive à meubler un Ah petit oui, si, peu. c'est vrai. J'ai pas Ouais, noté, ouais. mais on a des actus et pas des moindres. Bah, tu avais noté les championnats de France de l'avenir? C'est ça, donc ils seront à Chantonnay, donc en Vendée. Il me semble que c'est mi-juillet, puis 15 et 16, quelque chose comme ça. Donc évidemment, j'ai C'est pas pas au vu. mois d'août? Bah, il me semble que cette année, ce sera en juillet. Ah ouais, Mais possible. faudrait vérifier, parce qu'évidemment, j'ai pas tout noté, parce Ah qu'on n'a bah oui, pas trop on peut pas préparé non plus. s'embêter non plus. Ouais, on aura le temps de vous en reparler. Mais un circuit donc peut-être moins difficile que ce qu'on a eu notamment à la Tour du Pin en 2025, ou peut-être un peu plus accessible. Pas forcément aux pures sprinteuses, mais au moins aux coureurs un peu passe-partout, pas forcément aux grimpeuses. Ok. Bon, du coup, on n'a pas les start list dès maintenant, mais voilà, vous pouvez retrouver ça. Euh, quand Et on a Mm. une autre nouvelle. T'as la date? Ouais, bah, je suis en train de reprendre. Donc, du 15 au 19 juillet, Ok. donc on aura donc, les habituels, donc U17, enfin U15, U17, U19, U23, chrono, course en ligne, relais mixte. Donc le mercredi, on aura les contre-la-montre. Le jeudi, les courses en ligne espoir femmes, bon, et les hommes, mais ça ne nous intéresse pas. Le vendredi, le relais mixte U17, U19. Le samedi, les courses en ligne U15, U17. J'imagine que s'il y aura les deux, enfin hommes et femmes. Et le dimanche, les juniors femmes, mais il y a certaines courses qui commencent à 9 heures, donc ça va être assez tôt. D'un autre côté, vu qu'on sera en juillet, ça risque d'être un peu la canicule. Voilà, donc c'est un peu mieux d'ailleurs de commencer les courses tôt. Mm. Même si tu me Mais diras, au mois de juillet, des fois à 9 h, il fait quand même déjà chaud. mm. Voilà, donc on verra. Mais si vous êtes dans la région et que vous n'avez pas envie de voir le Tour de France, homme, vous pourrez aller voir quelques courses avec des femmes. Exactement. Ou si vous préférez soutenir les jeunes plutôt que Mm. ceux qui ont déjà leur carrière et leur contrat, tout ça, quoi. Puisque le cyclisme de demain, il faut y penser. Mm. Et Bon, donc, en parlant du cyclisme de demain, je fais la transition directe vers l'autre sujet d'actu qui est Paris-Roubaix, qui partira de Denain. Voilà. mm. Comme les années précédentes. Exactement, ouais. Sauf que bah, ils vont changer un petit peu le parcours. Bon, déjà, on vous l'avait déjà dit, la course sera après la course le dimanche. Donc, bon, faut faire en fonction des routes qui sont fermées. Mais cette année, hop, attends, je vais aller là, ça sera plus simple. Au lieu de faire des boucles autour de Denain, eh ben, on va partir plus vers le sud, vers, c'est quoi, c'est Solem. Et Solène. puis, ouais, et puis revenir. Donc, il y aura l'ajout de trois nouveaux secteurs pavés. Donc, un petit secteur 20 qui sera après une trentaine de kilomètres, enchaîné avec le secteur 19. Et puis, une fois qu'on repassera à côté de Denain, on va enchaîner avec le secteur d'Aveluy, donc qui est le secteur numéro 20 chez les hommes, mais qui sera là le secteur numéro 18. Après, il n'y aura pas le passage par la trouée d'Arambert ni Pongibus, et on va enchaîner directement avec le secteur d'Ornain, qui est le secteur numéro 17. Et puis bon, après, bon, ça va être le final habituel pour rejoindre Roubaix. Mm. Euh, Mais oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu brutal de les lancer directement dans la trouée d'Arambert. ouais, alors, brutal de lancer dans la trouée, oui. Après, c'est vrai que ça sera le. Du coup, il y a trois secteurs avant. Donc, est-ce que ça aurait été jouable de faire la trouée d'Arambert après le secteur d'Aveluy? Bah, après, on peut imaginer que là, comme c'est une première, enfin, pour cette fois, on peut imaginer que ce soit une version un peu test et que après, si les résultats sont satisfaisants, sachant qu'en plus, il faut garder en compte qu'il y a la course homme qui va être avant, donc les routes ne seront pas forcément disponibles, etc. Ce qui est aussi à prendre en compte. Ben, soit en partant de Denain, de faire un parcours un peu différent pour pouvoir prendre la trouée, soit même peut-être de changer le départ pour prendre, je sais pas, quelque chose d'un peu plus au sud et pouvoir suivre presque quasiment le parcours pavé
qu'on a en intégralité chez les hommes, avec Ouais. un départ peut-être plutôt du côté de Cambrai, voire de Saint-Quentin, si les conditions le permettent. Mais j'avoue que je n'ai pas vraiment étudié le sujet pour savoir si ce serait possible, notamment par rapport aux distances maximales du règlement ici. Alors depuis Cambrai, ça passerait, ça ferait, ça, selon le parcours, ça fait la même distance que cette année. Mm. Depuis Saint-Quentin, ça peut être un peu long. Je Enfin pensais, oui, je dis Saint-Quentin, ouais. il y a peut-être une ville ou deux qui pourraient être intéressées entre Ouais, les ouais, deux, mais il y a d'autres villes au milieu. Voilà, mais là après même, tu me diras, en partant de Denain, tu peux quand même rallonger pour passer par la Trouée d'Arambert et Pont-Gibus, qui sont vraiment juste à côté, hein. Je vous les montre sur la carte là pour ceux qui peuvent suivre. On a Pont-Gibus qui est là et la Trouée d'Arambert qui est juste ici. Donc voilà, il suffit de. Après le secteur d'Aveluy, donc elles vont tourner vers la gauche pour rejoindre Rourdin et il suffit de repartir vers la droite pour passer par Valers, hop, à Rambert. On revient par là, Pont-Gibus, tac tac tac. Je vous montre le chemin là, puisque je le connais quasiment par cœur. Et puis voilà, après. Ouais, c'est peut-être aussi un test de voir ce que ça donne sur les premiers secteurs pavés pour voir est-ce que le peloton arrive mm. déjà bien groupé ou est-ce que ça a déjà fait des dégâts avec le secteur d'Aveluy. Et Mm. peut-être pour envisager la Trouée d'Arambert dès l'année prochaine. Mm. En termes d'horaire par rapport à la course homme, ils passeront à peu près en même temps que le départ. Eux, ils seront au niveau de la Trouée d'Arambert. Mm. Donc clairement, il n'y a pas de Donc, gêne. au moment du départ des femmes, Ouais, les hommes c'est seront ça. à la Trouée. C'est ça. Et Les premiers. Donc, il peut y ouais, avoir déjà après, c'est dans les quelques détails prévisions, derrière. oui. Voilà. Donc il y aura à peu près ouais, 1 heure et demie, entre 1 heure et demie et 2 heures d'écart entre les deux courses. Mm. Donc voilà, donc sachant que généralement la voiture balai sur la course homme peut se trouver aux alentours de Loin. 45 minutes, voire 1 heure vraiment au maximum. Mm. Je crois même qu'il y avait des années où c'était à plus d'1 heure. Donc bon, après, Mm. est-ce qu'il y en a qui devront être arrêtés? Ça, c'est une autre question. Ah, Mais bon. j'allais dire, j'espère pas, ne serait-ce que pour les polémiques que ça risque de créer, de ouais, on force les coureurs à s'arrêter à cause des femmes, je sais pas quoi. Bah oui, Enfin, évidemment. j'espère qu'il n'y aura pas de cas comme ça parce que sinon on risque d'avoir de beaux commentaires stupides Ah ouais, à ce sujet. ouais, mais bon. J'espère presque, je sais pas si c'est la bonne façon de les formuler, mais j'espère presque que ça marchera moins bien pour qu'ils comprennent que c'était mieux en faisant une course séparée, mais ça. Ah ça, je suis totalement d'accord. Et que oui, non, mais clairement, après, oui, on va pas non plus espérer qu'il y ait des problèmes de sécurité ou Non, mais autre même en pendant termes la course femme. Mais et puis même en ouais, termes d'audience, de public, etc. ouais. Je suis vraiment pas convaincu que le déplacement de la course femme garantisse une augmentation de la visibilité pour celle-ci. Alors après, je pense peut-être à la télé, mais ça, je Mm. sais pas, je regarde plus la télé, moi, donc. Mais ouais, c'est vrai que sur place, ouais, je sais pas s'il y aura plus de monde. C'est vrai qu'avec quand même avoir, ça fait quoi? Ça fait 4 courses dans la journée. Si on y est vraiment dès le matin pour la première course, ça peut faire long. Mm. Surtout à attendre, parce que sur les pavés, bon, on les voit passer qu'une seule fois, mais ouais, c'est pas comme des courses en circuit où on les voit toutes les 5 minutes, qui aurait aussi été long tout au long de la journée, hein, mais c'est un autre problème. Mais ouais. Après, ouais, c'est ça. Mais comme je disais peut-être les années précédentes, quand on a la course la veille, bah, c'est vraiment un public qui se déplace pour venir voir les femmes. Mm. Là, ça sera un public différent. Et puis après, bah, quand on dit il y a le départ des femmes en même temps que le passage des hommes dans la Trou d'Arambert, les gens devront faire un choix. Dans ça, et puis même, j'allais dire, je pense que beaucoup, enfin, déjà quand nous on était, donc on y allait cette année, enfin en 2025, où le temps d'attendre que tout le monde soit passé au carrefour de l'arbre, etc. Nous, on a, je n'ai pas dû repartir avant 18 h, sinon plus. Donc, s'il y a les femmes qui sont encore derrière, je pense qu'il y a des gens qui n'attendront pas le passage des femmes et qui repartiront avant aussi Ah ben pour ça c'est rentrer et tout ça. évident. C'est évident que des gens partiront avant. La question c'est est-ce que 90% des gens partiront avant ou est-ce que ça sera Mm. 50%? Mais voilà, je suis vraiment pas. Je veux dire, le fait de placer la course femme derrière, qui est que certains disent que ça va automatiquement faire qu'il y aura plus de gens, je suis vraiment pas convaincu par ça. Bah ouais. Après il y a quand même ouais, il y a quand même oui beaucoup plus de monde sur la course homme que sur la course femme, hein, ça Mm. c'est un peu toujours le cas, mais c'est vrai que
Ouais. Disons qu'une heure et demie après la course homme, il y avait beaucoup moins de gens sur sur le secteur, ça c'est sûr. Mm. Bon, après, ils n'avaient pas de raison de rester 1 heure et demie. Oui, aussi. Après, il y a peut-être aussi un point qui est à noter, c'est que si les gens partent et vont en direction donc du restaurant de l'Arbre, donc Mm. pas le côté où nous on était garés, mais de l'autre côté, normalement, je sais pas si ça a été, mais il y a un écran géant. Mm. Donc c'est-à-dire qu'ils partiront et ils arriveront au niveau de l'écran géant, où là, on peut espérer qu'il y ait la course femme qui soit diffusée, hein, puisque bon, normalement la course homme sera terminée, mais Mm. bon, on sait jamais, hein. Oui, mais le temps de faire les podiums, tout ça, hein. Oui, oui, c'est ça, oui. Montrer des images à 3 heures de pub, tout ça, bon. Mm. Voilà, mais bon, s'il y a la course femme, ça peut pousser les gens justement à s'arrêter au niveau de l'écran géant et puis après revenir pour leur passage. Mais bon, on verra bien. Mais ouais, après, pour le départ, c'est vrai que combien de gens seront au départ de de la course femme? Mm. Donc, je sais pas s'il y a une présentation d'équipe la veille d'ailleurs. Ça serait plutôt sympa ça. Mm. Parce que voilà, donc là, quand on était, enfin, quand j'y étais allé, parce que toi, tu faisais du vélo à ce moment-là, Oui, quelle ouais, idée. je profitais. Mais voilà, il y avait eu la présentation juste avant le départ le samedi. Là, ça risque d'être plus compliqué aussi. Ouais. Je sais pas, il y avait eu du monde au niveau de la présentation? Oh, quand même, oui. Ouais, ok. Mais Ouais, voilà, c'est ouais, aussi bah, parce que les gens, je vais pas dire que les gens avaient que ça à faire, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas le début de Paris-Roubaix homme en concurrence, quoi. ouais. Enfin, qui Et avait. autre point aussi, c'est ceux qui voudront faire le départ et par exemple aller dans le carrefour de l'Arbre Mm. risquent aussi de se retrouver bloqués parce qu'il y a la Mm. course homme qui va bloquer toutes les routes. Quoique on peut Oui. prendre l'autoroute, je crois, directement depuis Denain. Ouais, mais quand même, ça va pas, ça risque d'être plus compliqué aussi. Ouais. Mais ouais, ça c'est sûr, ils pourront pas passer directement sur la route en passant par Wallers, par exemple. Donc voilà. Eh ben écoute, de toute façon, on se retrouve le 12 avril. J'espère que vous avez tous noté les dates. Moi, comme vous le voyez sur le dessin, hop, je suis juste ici, donc juste à côté. Et je vous donne donc rendez-vous le 12 mars. 12 avril, pardon. Je suis Oui. trop impatient. Ouais, c'est ça, le 12 mars, c'est un jeudi. Je ne sais pas s'il y aura grand-chose en termes de cyclisme féminin. Tu peux toujours regarder, mais Eh ben écoute, peut-être que le 12 mars, si vous vous présentez du côté devant chez de Flèche. Pongibus, vous pourrez retrouver un mec qui fait du vélo. Parce que bon, le 12 mars, ce sera quand même une bonne date pour aller dans Pongibus. Je vais regarder le calendrier si tu veux, juste pour Ouais, te parce faire que c'est plaisir. peut-être un poil tôt pour les courses, genre Nockereux, qui Bah, sont. il y a Oettingen le 11. Voilà. Donc heureux, c'est le week-end suivant. C'est la semaine suivante. Le week-end à milieu de semaine. Bon, bah écoute, t'avais une autre actu? Non, moi j'avais noté les France, je sais pas noté Ouais, plus que ouais. ça. Est-ce Non, qu'il bah y a du après. nouveau? Est-ce qu'il y a des trucs dans le chat? Non, pas de question. À part qu'on dit philippine. Mais pour les habitants des Philippines. Non, bah après, s'il y a dans les actus, il peut y avoir des annonces d'équipes invitées sur certaines courses. Oui, bah, mais comme il n'y a pas vraiment de surprise. Voilà, donc pour les courses World Tour, il n'y a strictement aucune surprise. Vous aurez toutes les équipes World Tour et puis les Conti Pro, celles qui veulent bien y aller. On en a eu notamment pour Paris-Roubaix où il y a tout le monde, il me semble. Oui, en même temps, qui refuserait de faire Paris-Roubaix? Laboral l'année dernière. Ah oui, bon, ben oui, mais bon. Mais ils avaient pas l'équipe Il n'avait n'y pas avait pas maillot en maillot, soi, ouais, mais ça se c'est comprend. ça. Ah, ça se comprend. Ça justifie plus. Ouais. Voilà, après, bon, pour les autres courses, ça dépend aussi des organisateurs et tout. Donc voilà. Bon, après, peut-être aussi plus du local. Je sais que dans les courses en Belgique, il y a plus d'équipes belges. Mais voilà, si vous avez de toute façon des courses près de chez vous, n'hésitez pas. Ah si, peut-être pour mentionner, sur le site, dans la rubrique des parcours de course, je vous ai fait une petite section sur les classiques du printemps. Oups, où j'ai pas mis le bon lien, évidemment. Euh, bon, ok, il faut que je change de lien. Mais du coup, il y aura un lien vers toutes les classiques qui sont en Belgique, Pays-Bas et nord de la France, à peu près pas loin de là où je suis, hein, pour que je puisse y aller.
Donc voilà, je vous fais ça sur la carte. Et puis si vous êtes dans le coin aussi, vous pouvez repérer quelles sont les routes empruntées. Et puis si vous êtes avec votre vélo, vous pouvez vous aussi vous amuser à faire des courses. Il y en a certaines, mais par exemple Paris-Roubaix, le Rhône, qui vont faire aussi des cyclosportives. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Voilà, voilà. On passe à la rubrique suivante. Bah, oui, je Qui est- pense qu'on a plus grand-chose à dire là. Ouais. Bon, Mais, ben ça va être ta chouchoute, Cactus. hmm, effectivement, alors, si normalement, il me semble que j'ai mis comme nom ma coureur préférée avec un point d'interrogation, c'est C'est ça? ça. C'est ça, et ben. Je sais pas si le chat est intéressé pour essayer de trouver comme ça. Bah, ils ont la porte ouverte, donc ils peuvent essayer de trouver Oui, non, s'ils ont c'est des plus dans le suggestions. sens où si j'attends 5 minutes et que tout le monde s'en fout, on va juste perdre 5 minutes, c'est pas très intéressant. Ouais, je vais leur laisser un petit peu de temps pour voir s'ils répondent avant moi. Hmm. Sinon, avec tes indices, je vais essayer de trouver. Du coup, tu nous donnes des indices ou faut juste qu'on dise des noms? Bah, on va voir s'il y a des propositions comme ça, et puis Donc, il faudrait une dont tu n'as jamais parlé, c'est ça? effectivement, ce n'est pas une coureur dont j'ai déjà parlé dans un focus. En tout cas, ça n'a pas été le sujet d'un focus. J'ai pu l'évoquer, Ok. Alors, du coup, je vais mais aller regarder. Je vais aller un petit peu tricher et aller voir qui sont tes chouchoutes, celles dont tu as déjà évoqué. Alors, tu avais évoqué Amandine Fouconnet, Emily Watts, Carolina Periquitko, Camille Failly, Valentina Cavalar, Sarah Storé, Nicola Noskova, Enya Kuskova, Yıldız Fariba Hashimi, Unzoa Ostolaza, Urska Zigart, Christina Dobelikok, Heidi Gauguin, Sheila Gutiérrez, Giada Borghesi, Kim Lecourt. effectivement, elle n'est pas dans cette liste. Est-ce que ça aurait été une course qu'on a invitée? Ah non, mais, Non. mais ouais, on peut toujours l'inviter après. Ouais, effectivement, ouais, pourquoi l'inviter? Donc, je voudrais dire qu'elle parle français Effectivement, et qu'elle serait euh, française. effectivement, elle est des Alpes françaises, a Ah, des Alpes. fortiori. Hmm. Des Elle a Alpes. fêté son anniversaire il y a quelques jours. Ouais. J'essaie de réfléchir à qui ça peut être. Euh, On a des propositions dans le chat. il n'y a pas de proposition dans le chat. Et je n'ai pas de proposition en tête qui pourrait venir. On peut rajouter quelques éléments supplémentaires. Elle est Allez, née en 2002, comme moi, comme par comme par hasard. hasard. Voilà. Et elle est dans cette année dans sa 3e année pro. Troisième année pro, ouais. Elle est passée par l'UVCA 3, comme Camille Failly et Carolina Periquitko. Ouais. Et elle est passée pro après. Ouais, a priori, vu que UCLA 3 n'est pas une équipe pro. Non, mais elle aurait pu Ouais, ouais, ouais. faire une année amateur entre des années pro. Bah, un peu. Ouais. C'est, mais, bah, comme ce qui arrive, par exemple, à Noémie Abgral, qui était chez Wheelspace, qui est retournée en amateur à La Roche Ouais. et qui revient avec ma petite entreprise. Est-ce que ma petite entreprise serait un indice? Ça pourrait, mais ce n'est pas dans les indices prévus. Je me suis dit en me disant, ouais, bon, oui, ça c'est un indice aussi. Alors, du coup, je vais me lancer dans une proposition en Mm. disant Océane Mahé. Effectivement. Le dernier indice que j'avais noté, c'est grimpeuse rouleuse. Enfin, elle se définit comme grimpeuse rouleuse. Elle a été championne de France en chrono et sur la course en ligne, chez les espoirs, mais ça compte. Oui, Et on a reçu sa copine, donc Lise Ménage, dans le podcast. oui. Ouais. Donc effectivement, moi, je vais parler d'Océane May, qui est cette année chez ma petite entreprise, après 2 années chez Arkea BNB Hotel. Donc elle a commencé le vélo en 2019. Mais bon, l'année suivante, il y a eu un petit événement qui a un peu foutu la planète à l'arrêt, donc elle n'a pas beaucoup pu continuer.
Je vais être en train de me dire, mais c'est quoi cet événement? Bon, léger détail. Ouais, Mais ouais. voilà, donc les années juniors, ça n'a pas forcément été les plus épanouies qu'on ait vues dans le cyclisme. Donc l'année suivante, c'est sa première année espoir. Elle est au Vélo Club d'Annemasse, puisqu'elle est originaire de Haute-Savoie. Elle est notamment devenue championne d'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour préparer ça, j'ai regardé les articles de Direct Vélo. Et visiblement, cette course a été un sacré bordel parce que ils ont fait la course en même temps que la course homme. Sauf que du coup, bah, il y a un moment où les hommes ont repris un tour et il y a un groupe qui est revenu sur l'échappée en suivant les hommes. Enfin, c'est un groupe qui a repris les Ouais, femmes en qui étaient gros, échappées, qui ont été repris par ouais. une partie du peloton femmes qui avait suivi les hommes, enfin qui était dans l'inspiration des hommes. Bah Ça. oui, tant qu'à faire. Et du coup, ça s'est joué au sprint, sauf que les premières du sprint donc, ont été déclassées parce qu'elles étaient revenues avec les hommes, et finalement, c'est Océane Hein? qui a été titrée. Attends, ils ont déclassé celles Donc, qui sont il y avait, revenues grâce il y a- à... c'est ça, il y avait 3 ou 4 coureurs en tête, Ouais, dont Océane, qui ont été reprises par d'autres, mais ces autres sont revenus avec le peloton masculin, en gros. ok. Donc, elles ont été déclassées, ce qui a été discuté aussi, enfin, ce qui a été pas Ouais, forcément, je vais pas dire compris, mais ce que certains ont trouvé injuste et ça peut se comprendre. Mais voilà, donc c'est Océane qui était la première des non revenus en quelque sorte, et donc qui a été, qui a ok. vu, le, qui a- à qui on a décerné le titre. D'accord. Mais voilà, c'était particulier. Ouais. Donc, en plus de ça, elle a remporté plusieurs courses amateurs. Elle a aussi participé au championnat de France de l'avenir à Agré, et même avec le comité Auvergne-Rhône-Alpes, enfin, ou l'ADN, je ne sais plus exactement, mais voilà, au Grand Prix de Fourmies, donc à la Coralis Fourmies. En 2022, justement, elle rejoint l'ADN Auvergne-Rhône-Alpes, où elle côtoie d'autres futurs pros comme Dilixine Mirbon, Marion Boras et Emma Comte, donc, qui sont respectivement, petit test pour voir si tu as suivi Fly. Dilixine, elle est, Bah, chez DSM. qui s'appelle plus comme ça, mais c'est la bonne équipe. Oui, bah, tout le monde la connaît comme ça, hein. Hein. Voilà, Marion Marion chez Cofidis. et Emma. Emma, elle est où? Chez Cofidis aussi. Ouais, chez Oui. Cofidis aussi. Tu mets des pièges aussi. Ouais, c'est pas moi qui ai choisi où elles vont. Donc à ce moment-là, elle est en prépa à l'université de Grenoble. Et je parle de ça, bon, d'une part parce que c'est bien, enfin c'est bien de pas parler que du vélo, ça joue aussi. Et d'autre part parce que avec l'université de Grenoble, elle va remporter le titre de championne de France universitaire, donc en chrono individuel et dans l'espèce de relais mixte. Bon, visiblement, c'était pas forcément toujours équilibré, mais voilà, le titre a été pour l'équipe de Grenoble dont elle faisait partie. Alors, si j'ai bien compris, elle remporte le Grand Prix de Chambéry Open, mais vu qu'il n'y a pas les résultats, c'est pas super clair. Possible. Voilà. Faudrait demander Ensuite, à 53 s'il était là, mais... sachant que donc, le Grand Prix Open, c'est la course qu'il y a le matin, qui est la course amateur. Ouais. Donc, puis elle prend la 4e place du chrono 47. Elle dispute les championnats de France Espoir, donc elle est Alors, 13e du juste, chrono. le chrono 47, c'est par équipe. Oui, c'est un chrono par équipe. Qui est dans une région que tu connais bien, il me semble. Exactement, le 47 étant le Lot-et-Garonne. Donc, elle dispute les championnats de France Espoir où elle est 13e du chrono et 17e de la course en ligne. Donc, sachant que sur cette course en ligne, elle est équipière de Dilixine Mirmont qui va chercher la médaille d'argent. C'est l'année où Elle Laura va... gagne? Quoi? C'est l'année où Laura gagne? Non, Laura, c'est 2020, il me semble. Ah ouais? Ouais, Ah mais ouais, c'est vrai que ça commence. ouais, elle a un peu plus d'expérience. Ouais. Hop, attends, C'est Amandine qui gagne, il me semble, en 2022. Road Race 23. Effectivement, c'est Amandine Foucault. Donc, en 2022, toujours, elle retourne à Fourmies, donc sur la Coralis Fourmies, et elle fait aussi le Grand Prix d'Isberg, mais ces deux courses-là, elle les fait avec l'UVCA 3, et elle va rejoindre justement l'UVCA en 2023. Elle va continuer de se montrer sur les courses amateurs, comme à Chambéry, sur le Loire Ladies Tour, ou sur la Coupe de France Bayware Classic, aussi à Morteau, donc la classique Val de Morteau. Et elle va disputer ses premiers championnats de France élite, il me semble.
Non, elle l'avait fait en 2022. Ah oui, non, elle l'a fait en 2022, pardon, mais elle va se montrer, pardon, sur cette fois, donc en 2023 à Cassel, notamment avec Lise Ménage, où elles vont être en échappée ensemble, et elle va terminer à la 72e place, championne de France 2023, Fly. 2023, elle finit pas. Elle est DNF. Ah bah elle est bon, ah oui, sur First Cycling elle est notée 72e, mais c'est vrai qu'il y a, je crois pas qu'il y ait de temps, donc, Non. enfin, ou alors j'ai mal noté, ce qui est possible aussi. Ouais, peut-être que tu as mal noté. Je Du coup, pourrais tu veux vérifier. savoir qui est championne de France à Cassel? Non, je vérifie que tu te rappelles de qui est championne de France à Cassel, c'est pas la même Oui, tu chose. voulais savoir. Non, mais ah oui, C'est non, pardon. sa victoire. Ouais, pardon, j'ai dû noter l'année d'après. Pas- Non, je sais pas où je le sors ce 72. Euh, Ah si, c'est 72, c'est l'année d'avant. Elle est 72e à Cholet, chez les pros. ouais, Cholet, où c'est Evita qui s'impose. Non, Attends, non, pardon, oui, non, Evita, c'est non, Épinal c'était 2000. Épinal, pardon. Euh, Cholet, c'est Audrey. C'est le doublé. Ouais, oui, oui, non. Oui, non, mais c'est juste qu'il faut situer en France où c'était. Oui, C'est Cholet, vrai que c'était. Cholet et Épinal, ça, Ouais. c'est tout Non, à mais fait. je. Oh là là, oui, c'est à côté. Ouais. Elle dispute aussi l'Alpe-Grésivaudan classique. Il me semble que c'est avec la sélection d'Auvergne-Rhône-Alpes et elle participe à l'étape du Tour, donc en Haute-Savoie, donc chez elle, et elle termine deuxième féminine derrière une ancienne championne de République tchèque, Martina Sablikova, qui a aussi été patineuse, si j'ai bien compris. Enfin, qui était surtout patineuse et qui a aussi fait un peu de vélo plutôt, Ok. mais voilà. Et ensuite, elle va disputer les championnats de France Espoir qui sont en Bretagne cette année-là, donc avec le comité Grand Est, donc puisque elle est avec trois donc dans le Grand Est. Et donc elle vise le chrono, mais elle tombe et elle va terminer 8e. Mais elle prend sa revanche sur la course en ligne avec une longue échappée à 65 km en solo. Et elle va pas être reprise, donc elle va remporter ce championnat de France Espoir avec une bonne avance quand même sur Églantine Raillet et Maëva Skiban. Donc, et dans ses coéquipières au sein du comité Grand Est, on a une certaine Camille Failly, qui était la leader désignée au départ. J'aime quand tout se recoupe. Ah, tu nous ressors ça. Ah, bah, écoute, là que j'ai l'occasion. Ouais. Ensuite, Océane va disputer la Périgord Ladies et la Picto Charentaise. Elle va aussi se montrer en échappée à ce moment-là. Puis, avec son maillot bleu-blanc-rouge, elle va faire le Tour de l'Avenir avec la sélection Auvergne-Rhône-Alpes, donc, où on a notamment Marion Bunel qui termine 8e. Elle est à nouveau à fourmi et iceberg, 25e, enfin dans le top 25 et dans le top 20, pardon, elle doit faire 24 et 19. Et elle finit sa saison avec la Mirabelle Classique et une médaille en chocolat. Et notamment grâce à ce titre sur le championnat de France, elle va passer professionnelle en 2024 avec Arkea BNB Hotel. Donc elle débute en Espagne avec les Trofeo puis la Vuelta CV. Donc la Vuelta CV qui est la course d'un jour qui a été annulée. C'est pas cette Mana Ciclista Valenciana qui vient de se passer. Mais bon, ce serait trop compliqué de faire Ouais. des courses qui ne se ressemblent pas en termes de nom. Oui, oui. Ouais, si on commence à parler des Omloop après. Et bah justement, elle va faire l'Omloop, puis le Samin. Elle termine 5e et meilleure jeune de la Vuelta Extremadura avec un podium d'étape. Après, il me semble qu'il y a eu une étape qui était interrompue avant, enfin pas interrompue mais raccourcie, quelque chose comme ça. C'était pas. J'ai souvenir que la course s'était pas déroulée tout à fait comme prévu, mais Je pourrais pas te dire, j'y étais pas. voilà. Et après ça, elle va reprendre avec le Région Pays de la Loire Tour, puis le Grand Prix de Chambéry, mais cette fois avec les élites, et les Ardennaises. Donc, sachant qu'à Chambéry, il devait faire 30 degrés le dimanche, et que le mercredi, elle se retrouve sur la flèche où il neige. C'était cette année-là où il a neigé? Bah, c'est 2024, il me semble. Ouais. Vous venez de commencer le podcast. Ouais, ouais, c'est ça, oui. Oui, oui. Ouais, bon souvenir de cette course sous la neige. C'est qui a gagné? 14 Nevadoma. Tu vois, quand j'y suis, je suis.
Donc, ça, c'est fin avril. Début mai, on a les championnats de France Espoir qui sont à Altkirch, donc en Alsace, où elle va remporter le chrono. Donc, pendant quelques jours, elle va porter les 2 maillots de championne de France Espoir. Ouais, 3 jours. Voilà, techniquement, hein. Ouais, D'ailleurs, ouais. sur le chrono, elle partage le podium avec Lise Ménage, qui est 3e. Et c'est Lise qui va remporter la course en ligne, justement, peu après. Donc, Océane termine 6e. Puis, elle va reprendre en Espagne avec Durango, où elle est 13e. Puis l'Alpe Grésivaudan Classique, où elle termine 22e. Et sa leader, Valentina Cavalar, J'aime quand tout se recoupe, termine 4e. Chez les élites, elle va prendre la 6e place du chrono des championnats de France. Donc 2024, c'est le chrono qui est près du Mont-Saint-Michel. Remporté Donc par c'est Cédric Carbaol. Martin-Landel. Ouais, Ouais. c'est Martin Landel. Ouais. Et ensuite, 32e de la course en ligne, qui est remportée par Juju. Ouais. Et Sarah Pop chez les amateurs. Mais comme c'était une course différente, eh ben, elle n'a pas couru avec les amateurs cette année-là. Non, c'était la même course. Bah non, 2024, c'est la première où c'est une course différente. Euh, non, il me semble que. Attends. Non, non, c'est la première Oui, fois c'est qu'il y a un cette année, titre. la première. Enfin, c'est 2025 la première? Ouais. Ouais, 2024, Pardon. Sarah et Juju, c'est sur la même course. Ah, pardon. C'est ouais, les deux. C'était du coup la première fois qu'il y avait un titre amateur décerné. Ah oui, pardon. Pour... Comme quoi, vaut mieux que je m'en tienne à mes notes parce que je raconte moins de bêtises comme ça. Ou sinon, tu me demandes, hein, moi, je fais juste avec mes souvenirs, je prends pas de notes. Voilà. Au moins, j'ai jamais de conneries dans mes notes. Ouais. Bon, par contre, j'imagine que par exemple, la Volta Portugal qui enchaîne, tu pourras moins m'en parler. Je peux te dire ces résultats parce que je les ai sous les yeux. Ouais. Donc Après. Océane termine 5e. Et côté RKA, on a aussi Tissia Rio qui est 2e et Michaela Drummond qui remporte 2 étapes. Donc elle retourne au Tour de l'Avenir pour la dernière année où elle est éligible. Donc cette fois-ci avec l'équipe de France. Et c'est sa coéquipière, ses coéquipières, notamment Marion Bunel qui remporte le général et plusieurs étapes, et Églantine Rayet qui remporte aussi une étape s'illustre, mais elle tombe dans la descente. Bah, il me semble que c'est sur l'étape qui est remportée par Églantine, Je qui sais commence pas, par moi une je sais que longue. la première étape c'était Loré de Schreiber qui avait gagné. C'est le prologue, ça, non? Ouais, et qu'après c'était que des Oui. Françaises, il me semble. Mm. Que j'avais fait que le prologue où c'est pas une victoire française. Bah, il me semble que c'est la deuxième étape, donc le troisième jour de course. Parce C'est que je bah, c'est crois que l'étape où elle fait DNF, ça c'est sûr. ouais, parce que je crois que la première étape, donc le deuxième jour, c'est Marion qui gagne au Carelli. Euh, Et que le lendemain, ils doivent repartir de là ou quelque chose comme ça, que ça commence par une longue descente et que c'est là qu'Océane tombe et doit abandonner sur chute. ouais, c'est ça. Alors après, je sais pas où elle est tombée, mais les étapes ça ressemble à ça. Donc, Ah, ouais, c'est vrai que ça partait au Finestré. voilà. Et parmi les révélations de ce Tour de l'Avenir, on a une certaine Fariba Hashimi qui termine 8e, il me semble. Je sais pas, j'avais fait que la première étape. Ouais, mais t'as pas les classements sous les yeux. Effectivement, huitième place. Voilà. J'aime quand tout se recoupe, et celui-là n'était même pas prévu. Donc elle termine sa saison avec une 15e place sur le chrono des nations. Donc on revient à Océane parce que c'est quand même d'elle que je parle Ouais, depuis quelques ouais, minutes. très important. Et après ça, elle va faire un tour de la Corse avec son père et avec Lise Ménage. Parce que, Mais ça, du coup, c'est pas sur First Cycling. non, parce que c'est pas une compétition. D'accord. Alors, Rondo Van Corsica. Pas sûr que ce soit Rondo le terme le plus local, mais Ah, tout de suite. Tu dis comment Tour en course? non, mais j'essaye pas de parler corse parce que déjà que j'ai un accent pourri en anglais, Ouais, j'imagine qu'on sera plus sur du Giro que du Rondo, quoi. peut-être. Bon, allez, revenons à 2025. C'est ça, où elle commence à nouveau sa saison en Espagne avec une échappée sur le Trofeo Llucmajor, il me semble, C'est sa puisqu'elle première remporte, course, oui. ouais, bah, puisqu'elle remporte le classement des sprints et que comme elle fait DNF sur l'autre, j'imagine que pour remporter le classement des sprints, c'est mieux de finir la course. Exactement. Donc, puis elle est à nouveau échappée sur la Setmana Ciclista Valenciana,
Mais fin mars, alors qu'elle est à l'entraînement pour préparer les classiques, elle chute et se fracture la clavicule. Donc pas de classique. Elle va reprendre en Espagne, donc avec Durango à nouveau, puis Burgos, et revient en France après pour l'Alpe Grésivaudan Classique avec le doublé Arkea Valentina Cavalar Lotte-Claes, puis le Tour des Pyrénées où Valentina va chercher un podium. Ensuite, c'est les championnats de France, donc elle termine 8e du chrono et 34e de la course en ligne, et retour au Portugal où elle est 6e du général et 2e et 4e d'étape. Ils étaient où ces championnats de France? Aux Herbiers. Bah oui, l'année dernière, oui. Oui, non, mais, non, mais parce que vu qu'on n'est pas sur la saison actuelle, moi, j'essaie de chercher la saison avant. Ouais. C'est le Donc, soir. après ça, elle va faire plusieurs courses, notamment en France, et elle va porter le maillot à poids lors des premières étapes du Tour de l'Ardèche. Je Bon, voyais bah, du du Tour de coup, France, je me suis dit, non, attends, c'est pas elle. bon, du coup, celui qui devait réagir n'est pas là, c'est magnifique. Ah, bon, bah, tant pis. Elle Faut va faire quoi comme s'échapper, réaction? c'est bien. Voilà, donc elle va s'échapper notamment sur la première étape et elle va porter le maillot à poids, mais elle est malade et doit abandonner. Elle finit sa saison et sa première, son aventure avec Arkea à Binche-Chimay-Binche. Et le lendemain, donc Binche, c'est le 7 octobre et le lendemain, le 8, c'est elle qui est la première recrue annoncée par ma petite entreprise, avec une C'était magnifique la photo première? d'illustration Ah ouais, en, possible. Ouais, où on la voit avec, il me semble que c'est un Bob Cochonou. c'est possible, ouais. Et elle finit l'année en Italie. Donc, il me semble que dans le cadre de ses études, dont on reparlera un peu après, elle a fait un semestre à l'université de Padoue. Palou, palou. Vas-y, vas-y, continue. Ne relève Bon, pas mes maintenant, il conneries. faut que je trouve un moyen de repartir à partir de ça. Donc, cette année, et donc, le premier événement qu'on peut noter, c'est la présentation de ma petite entreprise le 23 janvier à Chambéry. Puis, elle va débuter à la Pionera Race, donc le 1er février avec un top 11. Et sur la Pionera Race, elle retrouve Lise Ménage, justement, qui termine 23e. Et 23e, c'est aussi la place d'Océane sur la Vuelta CV juste après. Je me disais, c'est oui, c'est pas Lise qui termine 23e, quoi. Si, Oui, du coup, oui, non. Ouais, c'est pas cette course-là. ouais, faut Et, suivre, hein. et malheureusement, donc après une bonne première étape sur la Setmana Ciclista Valenciana, elle est tombée hier dans le final, donc, enfin dans le final à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, et elle n'a pas pu terminer l'étape. Et donc, quelle sera sa prochaine course? Je ne sais pas, ça va dépendre aussi des éventuelles conséquences de la chute. Oui, effectivement, oui. Tu sais si elle a quelque chose de cassé ou pas? J'ai pas vu, mais j'ai pas trop cherché, si on peut Ok. dire. Eh ben, très bien. Et j'ai pas fini. Ah, pourtant, il n'y a plus de course depuis. Oui, mais il n'y a pas que les courses. Ah oui, Donc, vas-y. dans le même temps, je vais t'envoyer les photos que tu pourras montrer quand je te le lirai, Ouais, attends, parce qu'on est extrêmement organisé, évidemment. exactement. Ben, pour garder le suspense, de toute façon, fallait pas que je le sache. Voilà. Alors, la question, c'est comment je peux montrer les photos, moi, de manière. Bah, écoute, tu as un peu de temps pour réfléchir, j'ai encore des trucs à dire. Vas-y. Donc, donc si on ne sait pas forcément qu'est-ce que sera son planning de course, même si on peut imaginer pourquoi pas une première participation au Tour de France. On sait qu'elle sera en stage chez Ultima Mobility, donc il y a un des sponsors de ma petite entreprise, donc qui est un producteur de vélos électriques, et elle va réaliser ce stage dans le cadre de ses études, dont on reparlera dans quelques instants. Mais en plus des courses proprement dites, elle est aussi engagée dans la représentation de ses collègues. Donc, elle est présidente de la Commission nationale du cyclisme féminin à la FFC, si j'ai bien compris. Et elle est aussi représentante du CPA sur certaines courses. Donc, comme c'était le cas sur la Setmana Ciclista Valenciana. Et alors,
A priori, si j'ai bien compris, jeudi, sur la première étape, il y avait des questionnements au sein du peloton pour savoir si l'étape pouvait être maintenue parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et apparemment, a décidé, entre guillemets, que l'étape aurait lieu sans que la concertation entre les différentes coureurs ait été terminée. Donc l'étape a eu lieu, mais visiblement, Vollering a un peu, je vais pas dire forcé, mais oui, forcé la décision. Sur la première étape, du coup. Ouais. Ok. Ouais, bah, si elle était toute seule en échappée pendant toute la course, elle n'allait pas lui dire, ouais, tu t'arrêtes. Voilà. Mais bon, après, c'est ce que j'ai compris, c'est possible que ce soit pas exactement ça, évidemment. Ouais. Donc, en dehors du vélo, elle fait des études d'ingénieur à l'école des mines à Nancy. Donc, ce qui explique aussi ben, le choix de l'UVCA 3, qui était une des équipes locales, c'est peut-être pas le meilleur terme, mais en tout cas plus proche euh, au moment de commencer ses études à Nancy. Elle a aussi un compte Instagram où elle propose des recettes donc végétariennes, voire véganes, qui s'appelle VG-8 et-protéiné, donc qui est de toute façon indiqué dans sa bio sur son compte principal, si on peut dire. Et au croisement des deux infos, si on peut dire ça comme ça, elle a fait une conférence d'un gros quart d'heure en 2024 dans le cadre de ses études qui s'appelle Le contrôle de mon poids et le poids du contrôle, donc qui est disponible sur YouTube et que je vous invite à aller voir parce que c'est très intéressant. Et elle a aussi plein de doudous, et ça c'est bien. Écoute, Est-ce j'ai que pas tu mon connais, Paddington sous la main, mais est-ce que tu connais les noms de ces doudous? non, c'est pas indiqué dans les articles Direct Vélo. Ah. Bah, t'aurais pu lui demander directement. Oui, non, mais est-ce que tu crois que je vais vraiment aller voir des gens, enfin les demander à des gens? Bah écoute, si on va dans le podcast un invité, on lui posera la question. Ouais, ouais. Donc, Océane, c'est une coureur que j'ai vue pour la première fois à Chambéry en 2024. Donc, normalement, tu as une photo que Ah, tu peux prendre. j'avais l'autre en visuel. Évidemment, c'est l'autre. Donc, la photo qui est la première course où j'avais le costume du cactus, d'ailleurs. Avec Donc, qui à tes côtés? eh ben, c'est Océane, c'est celle qui a les lunettes de soleil. Ouais. Et alors, à sa gauche sur la photo, donc à sa droite en vrai, c'est Maureen Tréguette. Et de l'autre côté, c'est Mickey Drummond. Voilà. Donc, Momo ici et Mickey ici. Mm. Et la deuxième photo, c'est beaucoup plus récent, puisque c'est au moment de la présentation de ma petite entreprise. Ouais. Où on te reconnaît, Toujours, donc, oui, toujours en cactus d'un cactus, toujours à côté. Chambéry. Donc, pas besoin de préciser qui est cactus, qui est Océane. Eh Et ben, très bien. voilà, c'est à peu C'est près tout. tout ce que j'avais noté. Ok. Donc, est-ce que tu sais quelle sera la prochaine course où tu la verras? Et ben je vais. Alors, où je la verrai, l'objectif, ce serait Chambéry, sous réserve, un, qu'elle soit à Chambéry, deux, que je puisse aller à Chambéry. Ouais. Sinon, peut-être sur le tour, on sait jamais. Eh ben, peut-être. Mais là aussi, c'est sous réserve qu'elle soit sur le tour et que je puisse aller sur le tour. Ouais. Eh ben, écoute, moi, je ne sais pas quelle course ça sera, mais peut-être plus tôt. Il y a des chances qu'elle vienne sur les courses en Belgique avec ma petite entreprise sur les classiques. À 53, t'as rien à ajouter? Non, je crois qu'il est d'accord avec tout ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a dans le chat Non, pas de commentaires, pas de questions. Je crois que ils sont tous fans d'elle maintenant. ce qui est bien normal. Ah, voilà. On est là pour ça, de toute façon, hein, pour vous donner d'autres chouchoutes à encourager. Joe qui nous dit que ce sera sur le tour pour lui quand il ira voir Océane. Sous réserve, là aussi, que Oui, qu'elle oui, bon, soit. ça va. Oui, et puis aussi qu'elle réussisse aussi le tour et qu'elle abandonne pas avant. Enfin, voilà, c'est sous réserve qu'elle soit là, enfin, qu'elle soit sélectionnée, qu'elle Qu'elle soit en soit au bonne départ condition et qu'elle soit physique, à l'arrivée qu'elle soit aussi. pas blessée, etc. Ouais, Je devrais faire le tour, d'ailleurs pas maintenant parce qu'elle est peut-être pas bien remise, mais ouais. Eh ben écoute, ben, très bien pour ça, ce détail.
c'est plus qu'un détail, hein, sur. Mm. Et donc, ouais, c'est officiellement ta coureuse préférée? Je sais pas si c'est ma coureur préférée parce que je me suis pas vraiment posé la question, mais si je me pose la question, forcément elle sera prise en compte dans la discussion. Ok. Ouais, Notamment parce que c'est. t'as pas un top 1 qui est défini, mais t'as un top Mais chouchou, s'il toi. fallait en fixer un, elle aurait des sérieux arguments. Ok, ouais. Notamment parce que ça doit être la cour. Oui, je pense que c'est la coureur que j'ai le plus vue. Mais je veux dire, Ouais, moi. personnellement, pas seulement sur les courses, mais même à part. Avec un nombre record de 2 fois, hein, pour rappel. Alors, combien de coureuses j'ai vu plus de 2 fois? Donc, j'allais dire, ça irait presque plus vite à compter combien tu as vu moins de 2 fois. Mais Euh, Moins de 2 fois. Je sais même pas si je pourrais t'en citer une comme ça. enfin, voilà, quand je dis vu, c'est en plus, enfin, pas sur la course, mais après ou Alors, dans ouais, bon, après, il y en tout a ça. plein que je vais pas voir Mm. discuter avec. Bon, après, oui, il y en a plein aussi avec qui j'ai jamais discuté. Mais non, des courses que j'ai pas vues plus de 2 fois en course. Ah, si, Robin Super que j'ai vu pour la première fois, je crois, avant-hier. Voilà. Bergdis, tu l'as vu combien de fois? Bergdis, je crois qu'elle avait fait le chrono. Ah, quoique. Non, je l'ai vu une fois, ça c'est sûr. Ouais, c'est possible que je l'ai vu qu'une seule fois. Non, mais je crois qu'elle avait fait le chrono et la course en ligne, donc j'ai dû la voir 2 fois. Tu vois, même en prenant des coureurs. Non, Eleni Burger aussi, qui est une qui a fait top 10 sur la classique Rennes et que j'ai vu une seule fois sur les championnats d'Europe. Voilà, tu vois qu'on en trouve. Voilà. Bon, du coup, Joe qui nous dit dans le chat qu'il a commencé à faire ses repérages pour la dernière étape du tour. Ben écoute, Joe, tu me feras partager ça puisque il y a des chances que j'y vienne, donc ça m'intéressera de voir tout ça. Et puis, bah, pareil, hein, si vous êtes dans le chat ou que vous regardez ça en replay et que vous prévoyez de faire des étapes sur le tour ou d'aller sur d'autres courses, n'hésitez pas à me faire signe ou à mes autres compères bon, qui sont certes sur moins de courses, mais de temps en temps, ils y sont aussi. Mm. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ça sert à rien d'attendre pendant 1 heure que notre collègue nous rejoigne. On va se laisser là pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine, lundi 21 h. Et on vous parlera enfin du début de la saison route. Pour ceux qui considèrent que la saison route commence sur le loop. Pour les autres, elle a évidemment déjà commencé. Mais Sauf pour voilà, ceux voilà. qui considèrent que ça commence à Paris-Roubaix, voire au Tour de France, mais je doute qu'ils regardent le podcast. Ouais, mais après, non, il y a ceux qui considèrent, ah, ben, c'est comme moi, ça commence quand j'y vais. Donc, ben, si tu fais pareil, ça commencera plus tard. Oui, non, mais moi, si je fais pareil, il y a des risques que la saison ne commence pas. Ouais, aussi. Mais bon, écoute, ça, c'est les inconvénients de tout le monde. Mm. Mais bon, voilà, j'espère que chez vous, elle a commencé, que vous nous suivez pour suivre tous ces résultats. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine avec peut-être 53 qui sera parmi nous. Ou peut-être quelqu'un d'autre. On verra. Surprise, surprise. Bon, en Allez, tout cas, passez une bonne. priori, il y aura Fly, vu que c'est lui qui gère la technique, que c'est le seul qui ne peut pas être absent. Exactement, ouais. Moi, quand je suis pas là, on arrête tout, il n'y a pas de, pas d'édition. C'est le seul dont on ne peut pas se débarrasser. Ouais, ouais. C'est dommage, hein. Bon, bah, allez. Bonne semaine à tous. Et à lundi prochain. Salut! Ciao. Hop, il faut que j'appuie sur le bon bouton.